Hollywood est en pleine effervescence. Le script du prochain grand blockbuster, il est en train d'être réécrit, mais attention, pas par un scénariste star, non, non, par une intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour l'avenir du cinéma? Eh bien, ça change absolument tout. Et voilà, cette image, elle résume tout. C'est le passage de la bonne vieille pellicule à un futur, un futur numérique où les circuits imprimés et les algorithmes prennent le relais. On est en train de réinventer complètement la manière même de raconter des histoires. Et pour bien comprendre l'ampleur du choc, il faut écouter ce qui se dit au cœur même de l'industrie. Ce n'est pas juste une petite tendance passagère, non. On parle, et je cite, d'une rupture systémique. Un mot fort qui veut dire que tout est en train de basculer. La création, les techniques, l'économie. Alors, entrons dans le vif du sujet. Comment, concrètement, l'IA est-elle en train de réécrire le scénario d'Hollywood? Et puis au final, qu'est-ce que ça va changer dans nos fauteuils de cinéma? Bon, faut sortir d'une idée reçue. L'IA, ce n'est plus de la science-fiction, c'est devenu un outil de production bien réel qui s'immisce à toutes les étapes. Pensez-y, de la toute première idée de script jusqu'au montage final et même à la bande-annonce. L'IA est là partout. Alors, voyons d'abord le côté prometteur. L'IA vu comme un copilote créatif. Imaginez un assistant ultra performant, disponible 24/27. L'objectif, ce n'est pas de virer le réalisateur de son siège, c'est de lui donner un copilote pour booster sa créativité et son efficacité. Et concrètement, à quoi ça ressemble? Eh bien, ça peut être une IA qui aide à brainstormer des idées de scénario, ou une autre qui transforme un gribouillis en un storyboard photoréaliste. Ça peut aussi optimiser les plannings de tournage pour éviter les retards. Et bien sûr, en post-production, ça automatise des tâches qui prenaient un temps fou, comme l'étalonnage ou le mixage son. Et ça va encore plus loin. Maintenant, l'analyse de données, la data, s'invite en pleine création. Imaginez, avant même de tourner la moindre scène, un logiciel peut scanner un scénario, évaluer l'importance de chaque personnage et même tenter de prédire comment le public va réagir. C'est assez fou, c'est un outil d'aide à la décision qui change complètement la donne. Mais le gain le plus spectaculaire, c'est sans doute le temps. On passe de semaines à quelques heures. Prenons un exemple très précis, la rotoscopie. Vous savez, ce travail de fourmi qui consiste à détourer un personnage, image par image, pour l'incruster ailleurs. Ça prenait des semaines à un artiste hyper qualifié. Aujourd'hui, une IA peut le faire en quelques heures. Les conséquences économiques sont juste colossales. Ok, tout ça, c'est le côté pile. Mais il y a un côté face. Et cette efficacité incroyable, elle a un prix. Derrière ces gains de productivité, il y a une question beaucoup plus sombre. Quel est le coût humain de cette révolution? Cette phrase de Cyril Bartet, elle claque. Hyper violent. Ce mot, il est choisi avec soin. Il traduit le choc de professionnels qui voient le savoir-faire de toute une vie menacé de disparaître, comme ça, du jour au lendemain. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une réalité qui est déjà là. Alors, qui est en première ligne? D'abord, les comédiens de doublage, avec le clonage de leur voix. Les traducteurs, avec le sous-titrage automatique qui s'améliore à une vitesse folle. Les bruiteurs, dont le talent artisanal est concurrencé par des générateurs de sons. Et puis, il y a un point absolument crucial, les postes juniors. Toutes ces petites mains, ces portes d'entrée dans le métier, qui sont en train de se fermer. Et là, on touche à un risque systémique. Si on supprime ces jobs de début de carrière, comment la prochaine génération va pouvoir se former? C'est comme si on enlevait la première marche de l'escalier. Comment on fait pour monter? C'est toute la chaîne de transmission du savoir-faire qui est menacée. Cette menace, elle est devenue tellement réelle qu'en 2023, elle a provoqué un véritable tremblement de terre à Hollywood. On a assisté à l'une des plus longues grèves de son histoire. Pendant des mois, plus rien ne tournait. Scénaristes et acteurs ont tout bloqué, avec une seule et même demande. Au cœur de tout, il faut des règles, des garde-fous pour encadrer l'usage de l'IA. Au-delà de la question de l'emploi, le débat devient plus philosophique. L'art contre l'algorithme. Qu'est-ce qui reste de la création artistique quand elle se frotte à la logique froide d'un algorithme? Voyons les deux approches. D'un côté, on a la création humaine. Elle se nourrit du vécu, de l'émotion, de la nuance, bref, de la sincérité. C'est ce qui la rend unique. Et de l'autre, la génération par IA. Elle ne vit pas. Elle analyse des données, des schémas et elle recombine. Le grand risque, c'est l'homogénéisation, une sorte de déjà-vu permanent, un grand recyclage culturel. Et c'est exactement ce que pointe cette créatrice. Sa grande crainte, c'est la normalisation de discours, le lissage des œuvres. En clair, si tout le monde utilise les mêmes outils, basés sur les mêmes données, est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec des films qui se ressemblent tous? Une culture uniforme, sans aspérité, qui perdrait tout ce qui fait son sel? Et tout ça débouche sur un véritable casse-tête juridique. Une question toute simple, mais sans réponse claire pour l'instant. Si une IA génère un texte ou une image, c'est à qui?
À celui qui a tapé la commande? À l'entreprise qui a créé l'IA? À personne. Aujourd'hui, c'est le flou total. Et ce vide juridique, il est potentiellement explosif pour toute l'industrie. Alors, face à ce grand chambardement, la réaction s'organise. Partout dans le monde, on essaye de poser un cadre, d'écrire les règles du jeu. La question, c'est comment? Comment maîtriser la bête sans tuer l'innovation? Pour l'instant, on voit deux grandes approches qui se dessinent. D'un côté, il y a le modèle américain. Là-bas, ce sont les syndicats qui sont montés au front et qui ont négocié des accords directement avec les studios. C'est rapide, c'est concret, et ça se concentre sur le consentement et la rémunération. Et de l'autre côté, on a l'approche européenne avec son fameux AI Act. Là, c'est la loi qui fixe le cadre. C'est plus lent, plus large, mais l'accent est mis sur la transparence et la protection du droit d'auteur. Ce qui est intéressant, c'est que malgré ces méthodes différentes, on voit trois grands principes qui commencent à s'imposer partout. Le premier, c'est le consentement, c'est la base. On ne peut pas utiliser l'image ou la voix de quelqu'un sans son accord explicite. Point. Le deuxième, c'est la transparence. On doit savoir quand un contenu est généré par une IA. C'est une question de confiance. Et le troisième, qui est peut-être le plus fondamental, c'est la paternité de l'œuvre. Une IA ne peut pas être considérée comme un auteur. Ce statut reste réservé aux humains, pour protéger leur travail et leurs droits. Au final, tout ça nous ramène à une question qui dépasse largement le monde du cinéma. Une question qui nous concerne tous. La vraie question, ce n'est plus de savoir ce que la technologie peut faire. Ça, on voit bien que les limites reculent tous les jours. Non, la vraie question, c'est de savoir ce qu'on veut qu'elle fasse. Quels sont les métiers, les savoir-faire, et au fond, quelle est la part d'humanité qu'on décide collectivement de préserver? Qu'est-ce qui doit rester, quoi qu'il arrive, irréductiblement humain?